Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et apparemment pour pas mal d'entre vous, et d'après les commentaires, c'était plutôt positif. Du moins, vous avez eu des petits conseils grâce aux vidéos. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, on approche des 500 bientôt. Merci à ceux qui m'ont fait un petit cadeau sur PayPal. Ils se reconnaîtront. Sinon, donc ça sera l'horoscope de la semaine du 25 octobre, la dernière semaine du mois. Ensuite, donc comme d'habitude, je me suis servi de plusieurs jeux de cartes et d'oracles. Et cette semaine, en fin de vidéo, vous aurez un message spécial des dragons. Donc pour ceux qui y croient ou qui y croient pas, bon, enfin, on va dire en général, les dragons, c'est surtout une force énergétique avant de ces spécimens ailés, on va dire. Donc voilà pour les nouveautés. Comme d'habitude, toujours la carte mystère en fin de vidéo. Donc, dans la majeure partie des signes, on peut dire que cette semaine va être plutôt positive. Hein, il y en a même 3-4 signes où c'est vraiment plus que positif, donc tant mieux. Hein, et j'espère que, bon, comme d'habitude, les messages vous aideront à passer une bonne semaine et à prendre peut-être des décisions. Donc, toujours comme d'habitude, quelque part, je vais vous chanter la chanson. Ne prenez que ce qui vous concerne. Si le signe principal ne parle pas, eh ben, allez voir votre signe ascendant. Hein, parfois, vous pouvez avoir un complément d'information ou des précisions que vous n'auriez pas dans le signe principal. Que bon, on dit qu'à partir de, entre guillemets, 50 ans, c'est le signe, comment dire, oh, ça y est, j'ai oublié le mot. C'est l'ascendant qui prend l'ascendant. Voilà tout simplement pour vous. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Et bah, très bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc, notamment, je pense qu'il doit y avoir une partie de... Peut-être la fin... Non, bah, non, c'est les scorpions maintenant, à partir de, oui, de là. Donc, bonne fête à tous les scorpions. Bonne fête, bon anniversaire à tous les scorpions et les scorpionnes. Voilà pour vous. Très bonne lecture. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, je mets pas trop de lumière parce que sinon après ça brille. Donc plus sérieusement, donc je continue. C'est dimanche matin, c'est normal. Donc en numérologie, vous avez le 1. Hein, donc c'est tout ce qui est commencement, début. Aussi l'ambition, la maîtrise. Hein, on va voir de quoi et de qui. Cette semaine pour vous, les Sagittaires, pardon, c'est une semaine de patience, hein, un peu de travail de fourmis. Hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment, il y a les choses se mettent en place et on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a des petites choses qui vous retiennent quand même un petit peu. Hein. Donc les choses prennent forme. C'est pas mal dans l'avancement, mais on va voir ça. Donc avec le symbole pardon de la fourmi. Bon, évidemment, il y a le côté du travail. Hein, ça, on peut pas. Mais c'est en même temps, ce qui ressort cette semaine, c'est surtout de pas vouloir tout faire tout seul. Hein, de savoir déléguer peut-être les choses moins importantes aux autres, hein, et peut-être garder pour vous vraiment ce qui est vraiment primordial. Hein. Il y a ce côté-là, et en même temps, il va falloir vous armer de patience. Hein. Évidemment, tout ne se fait pas en un seul jour, on dépend des autres, hein, des autres environnements, de l'entourage. Hein, et donc, bon, même si vous êtes prêt, même si vous êtes en place, voilà, il faut quand même que autour de vous, ça se mette en place pour que vous continuiez à avancer. Hein. Mais surtout, restez dans votre dynamique où vous, comment dire, vous définissez vraiment ce que vous voulez, quoi. Je veux dire, surtout ne changez pas de ligne directive. Hein, c'est surtout ça. Hein, c'est pour ça donc il y a ce travail acharné, on va dire, de la petite fourmi. Mais gardez bien en tête ce
en quoi vous croyez et ce vers quoi vous voulez aller, hein, afin que le chemin, que la route soit vraiment en fin, en fin de route, on va dire, que vous arriviez bien au but à atteindre, quel que soit le chemin que vous allez prendre, la route que vous allez prendre, la façon dont vous allez vous y prendre, mais voilà, surtout il faut bien garder ça en tête, parce que bon, il y a encore du travail, hein, mais bon, on va voir ça avec le reste des cartes, donc si j'arrive à les attraper, donc par le tarot onirique, vous avez eu le 7 d'épée, et le 8 de denier. Donc là, pour cette semaine-là, c'est pareil. Il faut, là, on vous suggère, hein, c'est toujours pareil, hein, vous prenez que ce que vous voulez. Il faut quand même, là, bon, il y a le côté de patience, de bien définir vers quoi vous voulez aller, mais en même temps, il y a ce côté où il faut que quand même vous réfléchissiez au plan que vous allez mettre en action, hein, où vous êtes en train de mettre en action, voir les engagements que les décisions que vous allez prendre vont entraîner. Hein. C'est pas le tout de mettre en place, c'est pas le tout de décider, mais il faut voir aussi l'après et voir l'impact sur ce qui vous entoure, hein, que ce soit dans votre environnement ou votre entourage, hein, que ce soit familial, professionnel ou autre, voir, penser à voir sur quoi sur quoi ça va agir en fin de compte, hein, parce qu'automatiquement, si vous mettez des nouvelles choses en place, il y a des changements qui vont se passer à côté aussi, et que les gens n'auront peut-être pas forcément pensé, voulu ou vu les choses de telle façon que vous les voyez. Hein. C'est ça aussi. Euh, et puis, il y a vraiment ce côté, bon, comme je disais tout à l'heure, de prendre les décisions importantes vous-même, mais aussi de laisser un peu de la place aux autres pour que eux mettent en place bon, des choses peut-être moins importantes, mais n'essayez pas de porter tout seul ou toute seule toutes les casquettes. Hein, il y a ça. Et je crois que c'est déjà ressorti dans un autre jeu, je crois, pour vous. Donc il y a vraiment ce côté-là. Attention de vous ménager en même temps. Hein. Donc, bon, c'est pas forcément d'aller trop vite, mais vous pouvez pas tout faire. Hein. Vraiment, il y a ce côté-là. Et en même temps, on a l'impression qu'il faut. Euh, c'est pas que vous n'êtes pas prêt, mais en sorte qu'il y a comme une sorte de petite réticence. Est-ce que vous avez des peurs? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça quand même qui vous freinent? Euh, est-ce que est-ce qu'au fond de vous-même, il vous sentez pas qu'il vous manque des informations ou qui vous manque des éléments? Hein. Il y a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui met un frein. Hein. C'est ce que je ressens. Et c'est peut-être pour ça que on vous conseille, on suggère, hein, comme d'habitude, de ne pas vouloir tout faire tout seul ou toute seule. Hein. Bon, je dis, bon, les choses principales, vous les gardez pour vous, mais bon, les petits trucs, les petits détails, les petits trucs à côté, vous pouvez les laisser aux autres. Hein. Peut-être aussi pour vous dégager du temps et aussi peut-être pour aussi vous alléger comment dire, en contrariété ou ah ben je vais pas avoir le temps de faire ceci, j'aurai pas le temps d'aller là. Enfin, vous voyez, le fait justement de bon, si vous êtes en train de créer quelque chose, bon, vous n'avez peut-être pas le temps de faire les courses, donc vous pouvez demander à monsieur ou à madame ou aux enfants ou à la belle-mère, oui toujours mesdames. Bon, voilà, d'aller chercher le pain, quoi, c'est ça. Mais bon, c'est un exemple simple, mais c'est pour vous faire comprendre que pour les petits détails, les petits trucs, demandez aux autres un peu pour vous alléger vous. Hein. C'est ça parce que vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas porter toutes les casquettes. Hein, c'est surtout ça. Et pour vous ménager également. Parce que comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Et donc en parlant de monture, vous avez dans le tarot des anges, vous avez eu le 8 d'air, donc avec de très beaux chevaux, enfin de licorne plutôt. Et j'ai pas l'habitude d'en voir. Donc je vous livre le message. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Vous voyez, il y a vraiment, je pense qu'il y a peut-être des petits trucs. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un petit peu de réflexion pour bien élaborer vos plans et tout ça. Parce que bon, voilà, c'est ce que je dis. Il y a un petit truc qui vous freine. Il y a peut-être un manque de confiance. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bon, bah, même si vous n'avez pas confiance à 100%, vous pouvez laisser les petits trucs aux autres quand même. Vous voyez, il y a quand même une certaine corrélation hein, entre les deux jeux de cartes et que vous ne pouvez pas tout faire tout seul et qu'il faut aussi vous faire confiance. Quoi, je veux dire, et le fait de déléguer, entre guillemets, mais je répète, les choses moindre importance, ça peut vous soulager et justement
enlever entre guillemets, ces peurs d'avancer. Je pense qu'il y a ça qui vient vous freiner, c'est ce que je ressens du moins. Je continue avec le tarot des archanges cette fois-ci. Alors vous avez le roi de Gabriel. Donc vous êtes assis sur votre trône, on va dire ça. Généreuse, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité. Vous voyez, il y a toujours ce côté un petit peu de, comme le disait le tarot onirique tout à l'heure, de faire une sorte de comment dire, une petite pause pour réfléchir, pour voir si les décisions et tout ça, tout correspond bien au plan que vous aviez au début, à l'idée originelle. Comme je dis, pas original, mais originel du début. Voir si tout est bien, mais voilà, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Et donc, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Vous voyez, c'est vraiment, c'est des jeux différents, mais le fil conducteur est le même. Donc, vous vous souciez des autres. Bon, vous voyez, bon, peut-être que, comme je dis, ne prenez pas toutes les casquettes. Chacun a ses responsabilités, chacun a sa place, et vous ne pouvez pas tout gérer. Puis faites confiance aux autres aussi, un petit peu. Je continue avec l'oracle des gardiens de la lumière. Alors vous avez Lady Nada. C'est pas Lady Gaga, mais c'est Lady Nada. Je blague évidemment. Éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Vous voyez, un petit peu, bon, après, selon vos croyances, mais bon, ça peut être juste un message spirituel pour vous dire que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul et qu'on est là aussi pour vous aider, mais en même temps, il y a ce côté donner et recevoir, vous voyez, c'est ce côté équilibre, donc côté de partage, quand je disais, bon, au niveau des responsabilités, bon, bah voilà, si, pareil, bon, même si vous donnez les détails aux autres à gérer, ils peuvent être aussi contents que vous leur donniez des responsabilités pour eux, à leur niveau, et, vous voyez, il y a ce côté d'harmonie aussi, donc, et je suis en train de regarder, oui, avec le 1, oui, bon, vous avez cette maîtrise-là, donc vous pouvez y aller, mais bon, voilà, faut... Vous voyez ce que je veux dire. Je continue avec l'oracle des fées, et oui. Donc le message, vous avez, c'est la carte du printemps. Donc c'est dans très peu de temps, c'est dans 6 mois. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc vous voyez, vous êtes là en train vraiment de tout mettre en place. Et en fin de compte, bon, je sais que l'espace-temps en spiritualité et en tirage de cartes, c'est pas évident, parce que bon, ici et là-haut, c'est pas la même mesure. Donc voilà. Donc, mais apparemment, les choses sont bien dans la bonne direction. Tout est en train de se mettre en place. Et apparemment, d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, tout devrait être mis en place et devrait rouler, quoi. Mais pour l'instant, cette semaine, vous avez d'autres choses à gérer pour l'instant, mais sachez que vous êtes dans la bonne direction et que la lumière arrive. Donc, oui, je me marre parce que je suis en train de regarder les fameuses cartes des dragons. Et la première carte, c'est l'ombre. Donc voilà. Et l'autre jeu, c'est Merlin le dragon. Donc eux, cette semaine, alors là, c'est pareil, c'est des suggestions. C'est à vous après de voir ce qui vous concerne ou pas. Et ça peut rejoindre un petit peu, bon, la fameuse carte de l'ombre, faut pas la prendre non plus au pied de la lettre, mais ça peut rejoindre l'autre carte là où on vous demandait que vous aviez peur d'agir. Donc c'est un petit peu ça que ça rejoint avec le tarot des anges. Et est-ce que la peur d'agir, il y a certains petits trucs, comme je disais tout à l'heure, qui vous freinaient peut-être un petit peu dans l'évolution de vos projets. Est-ce que parce qu'il y a des zones d'ombre dans votre projet? C'est pour ça que je dis aussi de prendre une certaine réflexion, voir si vos plans correspondent correspondent à votre décision, à votre projet initial. Donc il y a peut-être ça, vous avez peut-être encore des petits doutes sur certaines choses qui n'ont pas été éclaircies. Donc n'hésitez pas à prendre des conseils, n'hésitez pas à demander à des gens de se renseigner pour vous, de voir s'ils peuvent pas, par relation, obtenir telle ou telle information. Il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, comme là, maintenant, vous êtes, entre guillemets, au pied du mur, dans le sens où, ça y est, le projet est là, où il arrive. Bon, je ne sais pas si vous avez décidé de déménager ou autre. Bon, bah maintenant, vous pouvez plus reculer. Donc, mais bon, il y a peut-être des petits trucs qui sont pas encore bien éclaircis, bien établis, bien, comment dire,
bien exprimé, hein, ouais, il y a ça aussi. Et donc c'est un petit peu aussi là, bon, les dragons vous suggèrent aussi de peut-être un petit peu un travail d'introspection pour voir réellement pourquoi, ce qui pêche, pourquoi vous avez toujours ces petits doutes, ces petites peurs. Hein. Il y a vraiment ça qui et est-ce que, bon, et s'il y a des choses qui vous paraissent, comment dire, pas très claires, voilà, c'est ça, n'hésitez pas à essayer de les approfondir, à les éclaircir, hein, sans vouloir faire un jeu de mots avec l'ombre, parce que peut-être que votre intuition vous dit qu'il ne faut peut-être pas se fier aux apparences. Donc c'est pour ça, dès que vous avez un doute, dès qu'il y avait quelque chose qui est pas, qui a un petit doute, qui a un petit truc qui vous coince, hein, s'il y a une peur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu quelque part. Hein, c'est ça que ça veut vous dire. Donc, peut-être à vous aussi de faire une introspection. Est-ce que vous avez peur qu'une situation se reproduise parce que vous avez peut-être essayé ça et que ça s'est mal passé et que, bon, voilà. Mais bon, voilà, vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle vibration. Et je pense que là, bon, quel que soit le projet, quel que soit le domaine concerné, vous avez préparé ça autrement. Hein, bon, peut-être d'une plus grande envergure. Ça se peut aussi, ça. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Hein, donc, voilà, n'hésitez pas, portez pas toutes les casquettes, essayez d'avoir un maximum d'informations et n'oubliez pas entre guillemets, de déléguer ces fameuses petites choses, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petites choses, c'est ce qui vous permet d'avancer. Donc, je continue avec les cartes mystères, et là, au lieu d'en avoir une, vous en avez eu 3. Donc, comme elles sont tombées toutes les 3, je vous ai pris. Donc, à vous, alors, soit vous posez 3 questions, soit vous posez une question et vous allez avoir 3 réponses. Je pense qu'elles sont complémentaires. Donc, voilà. Donc, allez-y, donc je vous donne. La première réponse, c'est obtenez plus d'informations. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que je viens de vous dire? On est vraiment dans cette continuité-là. Deuxième carte, dans un avenir rapproché. Donc, ce qui peut rejoindre l'automne. Le printemps, pardon. On est en automne. Hein, la carte de tout à l'heure de l'oracle des petites fées. Donc, vous voyez, il y a une certaine quand même, il y a un fil conducteur. Hein. Et agissez. Donc, bah oui, de toute façon, là, vous êtes dans l'action, hein, donc vous n'avez pas trop le choix. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Donc, semaine bien chargée, mais n'oubliez pas, on délègue un petit peu. Namasté.